Bon, aujourd'hui les gars, c'est sorti d'animé en hiver 2026 et tenez-vous bien parce qu'il y a 59 animés. Donc comme d'habitude, je vous présente quelques animés en profondeur et après je vous présente juste le titre, la date et la plateforme. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle à vous annoncer. Malheureusement, le rythme de vidéo va diminuer, on va passer à une vidéo toutes les 2 semaines. J'ai des raisons personnelles et des raisons aussi de déménagement. Mais vous inquiétez pas, normalement avril-mai, on reviendra avec une vidéo par semaine. Bref, comme d'habitude, je vais éviter de faire une introduction trop longue et celle-ci terminée, c'est parti pour les sorties en hiver 2026. Orndula, compagnon d'enfance du héros Oliver, avait troqué son sabre contre le rôle discret d'enchanteur, sacrifiant ses ambitions d'épéiste pour soutenir ses alliés. Mais loin de lui valoir reconnaissance, ce choix le condamne à l'ingratitude, considéré comme inutile, il est rejeté sans ménagement par ceux qu'il croyait être sa famille d'armes. Trahi et relégué au rang de touche-à-tout inefficace, Orn choisit de tourner la page. En retrouvant sa vocation d'épéiste, il se libère des chaînes qui l'entravaient et révèle enfin l'étendue de son potentiel. Car derrière l'image du soutien effacé se cache un combattant redoutable, nourri par son expérience d'enchanteur et fort de techniques uniques. Ce nouveau départ marque le début d'une ascension imprévisible où l'ancien paria s'affirme comme un guerrier d'exception. Yusha Party est un anime en cours de parution qui est sorti le 31 décembre dernier que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll avec 12 épisodes de prévus. Animation Studio 42 est sur le projet et malheureusement ils ont fait que celui-ci. Pour en revenir à l'anime, je vous avoue que ça a l'air d'être un anime plutôt sympa, mais avec une histoire assez classique. Après, on se sait tous, on sait très bien que ça va fonctionner. Ou peut-être que je me trompe cette fois. Bref, en tout cas, il n'y a plus qu'à attendre les prochains épisodes. L'héroïsme, tel est le nom donné au châtiment réservé aux criminels de la pire espèce. Plus terrible encore que la peine de mort, il condamne ses victimes à suivre le destin d'un héros, forcé de combattre la terrible armée du roi démon en première ligne. Pire encore, une fois sur le champ de bataille, pas même le trépas ne peut les libérer de leur malédiction. S'ils meurent au combat, ils sont purement et simplement ramenés à la vie et renvoyés aussitôt à la guerre pour poursuivre les affrontements indéfiniment. Mais lorsque Xylophorbards, l'ancien chef de l'ordre des Saints Chevaliers condamné à l'héroïsme pour avoir mis à mort une déesse, parvient à conclure un pacte avec Theorita, l'une des divinités les plus puissantes du monde, c'est bel et bien le destin du monde qui pourrait s'en retrouver complètement bouleversé. Sa décision est prise, il survivra et mènera à bien sa vengeance contre ceux qui l'ont condamné. Sentence to be a Hero est un animé qui sortira le 3 janvier prochain sur Crunchyroll en VO et en VF. Et malheureusement, on n'a pas le nombre d'épisodes précis. Le studio Kai est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec Uma Musume. Alors pour celui-ci les gars, je pense que tout le monde en a vu une partie sur TikTok ou les réseaux sociaux en général. Je vous avoue que l'animation a l'air d'être vraiment quali, l'histoire a l'air d'être folle et les personnages aussi. Bref, personnellement, je suis très hype par cette sortie, c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Et peut-être qu'à tout moment, c'est un flop, mais j'espère pas. Donc vivement que ça sorte. Le jeu en ligne auquel Kenichi Yamada joué religieusement s'apprête à fermer ses serveurs, laissant un vide dans son cœur. En quête d'un nouveau titre capable de le séduire, il ne trouve que des jeux bien trop simples à son goût. Le genre de défi qu'il affectionne, exigeant au point de pousser les joueurs à y consacrer des milliers d'heures, semble avoir disparu. C'est alors que Kenichi découvre un jeu sans titre, promettant un défi inégalé et un potentiel hors du commun. Sans hésiter, il sélectionne la difficulté L-Mode. Mais contre toute attente, il se réincarne soudainement dans un autre monde en tant que simple paysan. Désormais connu sous le nom d'Allen, il se lance dans une quête pour maîtriser les secrets de sa classe d'invocateurs, privé du confort des solutions, guide ou forum en ligne pour l'aider à dominer ce nouveau monde. L-Mode est un animé qui sortira le 9 janvier prochain avec 12 épisodes de prévus que vous pourrez retrouver directement sur ADN. Yokohama Animation Labs est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît avec The Witch and the Beast. Bon, pour mes fans d'isekai, je me suis dit je vais vous en présenter quelques-uns. Et j'espère que vous êtes contents. Celui-ci a l'air d'être pas mal même si ça reste un scénario assez classique. Après, ça reste un isekai. J'espère qu'il va être sympa, après au vu du trailer ça a l'air d'être cool donc ça va. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 9 janvier. Charlie est un singe, mais pas tout à fait. Charlie est un homme aussi, mais pas tout à fait non plus. En réalité, Charlie est le premier individu d'une toute nouvelle espèce hybride nommée Humanzi, né d'un père humain et d'une mère chimpanzé suite à des expérimentations génétiques en laboratoire. 15 ans après sa naissance, Charlie est élevé au sein d'une famille adoptive, formée par un scientifique spécialiste des primates et par une avocate, et il s'apprête à faire sa rentrée au lycée. Mais le cas de Charlie est loin de faire l'unanimité. Bien vite, sa simple existence soulève de nombreuses questions au sein de la communauté mondiale et divise autant qu'elle choque. Entre les bien-pensants qui voient en lui la preuve vivante des dérives de la science, et les végans radicaux qui veulent en faire le symbole de leur lutte pour un monde respectueux des animaux, la vie de Charlie s'annonce tumultueuse. Il peut heureusement compter sur le soutien de Lucy, une jeune fille rencontrée à l'école, qui semble être la seule à ne pas vouloir politiser son existence. Darwin's Incident est un animé qui sortira le 6 janvier prochain avec 13 épisodes de prévus. Et malheureusement, côté plateforme, y a personne dessus. Le studio d'animation Bell Knox Film est sur le projet et je pense que personne les connaît étant donné que c'est leur premier animé.
animé. Alors, je vous avoue que celui-ci a l'air d'être vraiment intéressant. Le fait d'avoir un personnage principal mi-humain, mi-chimpanzé, je trouve ça plutôt intéressant. En plus, il va y avoir plein de questionnements autour. Après, je pense que ça va être plutôt un animé psychologique. L'animation a l'air d'être quali et l'histoire plutôt intéressante. Du coup, je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Donc, plus qu'à attendre le 6 janvier. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et liker, ça aide à développer la chaîne. Norito Chikamo, l'exorciste maudit qui s'est emparé du corps de Suguru Geto, déclenche une expérience d'une ampleur inédite, la traque meurtrière. 1000 individus soigneusement sélectionnés deviennent des réceptacles d'objets maudits ou accèdent, malgré leurs conditions humaines, à des pouvoirs d'exorcistes capables de manier l'énergie occulte. Tous sont alors entraînés dans un jeu macabre où la survie impose d'éliminer ses adversaires. Alors que plus de 10 millions de fléaux surgissent à travers le Japon, la société des exorcistes sombre dans la tourmente. Le drame de Shibuya entraîne des décisions radicales, Gojo Satoru est banni à jamais, Yuji Itadori condamné à mort, et Yuta Okotsu chargé d'exécuter ce dernier. Mais Yuji refuse d'abandonner. Son unique espoir pour inverser le cours des événements, libérer Gojo de la lisière du supplice. Jujutsu Kaisen saison 3 sortira le 8 janvier prochain sur Crunchyroll en VO et en VF. Côté animation, il travaille toujours avec Mappa et je pense que j'ai vraiment pas besoin de les présenter. Bon, je pense que j'ai vraiment pas besoin de parler de l'animé, normalement tout le monde le connaît, et au vu du trailer, ils se sont surpassés niveau animation. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé. Donc personnellement, je suis très hype par rapport à cette sortie, et je pense que je ne suis pas seul. Donc vivement le 8 janvier pour qu'on se régale. Les fantômes ne hantent plus les maisons abandonnées, mais les écrans des smartphones. Et si le vôtre était déjà possédé? Soji Enichiro, 15 ans, est un streamer à la réputation sulfureuse. Sous le pseudonyme d'Aoringo, il embrasse les réseaux avec des vidéos provocatrices et des duels musclés, devenant l'influenceur le plus détesté du web. Mais derrière son image de bad boy, Soji cache un secret. Tout cet argent gagné dans la controverse sert à financer les soins d'Akari, sa petite sœur gravement malade. Loin des projecteurs, c'est un grand frère aimant et passionné de pâtisserie, prêt à endosser le rôle du paria tant qu'Akari peut sourire. Mais lorsque la tragédie frappe et que son monde s'effondre, Soji voit sa propre réalité basculer. À présent, il n'est plus seulement question d'argent ou de buzz, un combat bien plus sombre s'annonce, et les fantômes du net n'ont qu'à bien se tenir. Dead Account, c'est un animé qui sortira le 10 janvier prochain avec 12 épisodes de prévus que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Et en plus, il y a une VF de prévu. Le studio d'animation Synergy SP sur le projet, je pense que tout le monde les connaît avec les Majors ou encore avec Monsieur Villain's Day Off. Pour celui-ci, je me suis dit que ça allait être intéressant de vous le présenter. L'animation a l'air d'être quali, l'histoire est assez originale, et les pouvoirs ont l'air d'être intéressants. Au vu du trailer, attention, hein. Je me suis dit pourquoi pas vous présenter des petits animés un petit peu moins connus que les Fire Force, etc. Même si je vais forcément en parler dans cette vidéo. Bref, en tout cas, vivement le 10 janvier prochain, peut-être une petite pépite qui va arriver. Suite à leur victoire face à l'un des éternels, le groupe de Sagiri Yuzuria progresse à présent au cœur du Hurai, avec la volonté ferme de mettre un terme au conflit et de découvrir toute la vérité sur l'élixir d'immortalité. De son côté, Gabimaru fait face à une inquiétante perte de mémoire, et comme si cela ne suffisait pas, il est soudainement attaqué par les frères Shobe et Thomas. Pendant ce temps, le shogun ordonne l'envoi de nouveaux combattants sur l'île, avec à leur tête Shugen, le numéro 2 du clan Yamada Saemon. Les derniers survivants parviendront-ils à quitter cet enfer et à rentrer chez eux vivants? Hell's Paradise saison 2 sortira le 11 janvier prochain sur Crunchyroll en VO et en VF. Côté animation, on travaille avec le studio Mappa et je pense que j'ai vraiment pas besoin de le présenter encore une fois. Alors, pour cette sortie, je suis vraiment très content. Ça faisait un petit moment que j'attendais la saison 2 car j'étais resté sur ma faim avec la saison 1. Donc j'espère qu'on va bien se régaler le 11 janvier prochain. Suite à l'examen de mages de premier niveau supervisé par l'Archimage série, le groupe de Free RN, Pern et Stark peut à présent accéder au plateau du Nord, une zone périlleuse qui abonde de monstres et de démons en tout genre. La route pour atteindre End, le territoire le plus au nord du continent, est encore longue et plus que jamais semée d'embûches. IRN saison 2 sortira le 16 janvier prochain sur Crunchyroll en VO et en VF. Le studio Madhouse est à l'animation et je pense que tout le monde les connaît donc je vais pas les présenter. Je vous avoue que j'étais dégoûté quand la saison 1 de Free RN s'est terminée, du coup je suis très content. Et je pense que je ne suis pas seul. Après côté animation je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir peur, et côté histoire je pense qu'on est assez safe aussi. Donc vivement le 16 janvier. Du coup je vous ai présenté quelques animés en profondeur, maintenant on va juste passer aux titres, aux plateformes et aux dates. Et vous inquiétez pas, si vous n'arrivez pas à suivre, tout va être en description. Bref, accrochez-vous car c'est parti. Du coup on a Valkyrie Apocalypse saison 3 qui sortira sur Netflix le 10 décembre, on a Blue Miburo saison 2 qui sortira sur ADN le 20 décembre, le 25 décembre on aura Undead Unlock, un épisode spécial Winter, le 31 décembre on a Two-Face Timon qui sortira sur Crunchyroll, le 3 décembre on a Détective Conan épisode 0, et il y a aussi Fate Strange Fate qui sortira sur Crunchyroll. Le 4 janvier, on a MF Ghost saison 3 qui sortira sur Crunchyroll. Kunon the Sorcerer Kenshi sur Crunchyroll. On a aussi Anakimi qui sortira sur Crunchyroll. Il y a Entre les lignes qui sortira sur Crunchyroll. Noble Réincarnation qui sortira sur Crunchyroll. Gomon Baitokun qui sortira sur Crunchyroll. Et pour finir le 4 janvier, Ichigo Ika. On continue avec le 5 janvier où il y a My Hero Academia Vigilante saison 2 qui sortira sur Crunchyroll, Golden Kamuy saison 5 sur Crunchyroll,
Wash It Always qui sortira sur Crunchyroll, You Can Be In a Room-Com qui sortira sur Crunchyroll, maintenant le 6 janvier avec Cute Girl in the Hero Party qui sortira sur Crunchyroll, Yoroshin Dain Samurai qui sortira sur Crunchyroll, Un comptable à la cour qui sortira sur Crunchyroll, Tune Into the Midnight qui sortira sur Crunchyroll, The Demon King Doctor qui sortira sur Crunchyroll, The Case Book of Arn qui sortira sur aucune plateforme pour l'instant. Passons au 7 janvier avec Hell Teacher Partie 2 qui n'a aucune plateforme pour le moment, Shiboyugi qui sortira sur Crunchyroll, A Gentle Gnome Vacation qui sortira sur Crunchyroll, Fun Territory Defense qui sortira sur Crunchyroll, An Adventurer Daily Green qui sortira sur Crunchyroll, le 8 janvier Demon Slave saison 2 sur ADN, Anyway I'm Falling in Love with You saison 2 qui sortira sur Crunchyroll, Roll Over and Die qui sortira sur Crunchyroll, La sorcière aux champignons qui n'a pas de plateforme pour le moment, The Holy Grail of Osiris qui sortira sur Crunchyroll, The Invisible Man qui sortira sur Crunchyroll. Le 9 janvier, on a Fire Force saison 3 partie 2 qui sortira sur Crunchyroll. On a aussi le remake du collège Fufufu qui sortira sur ADN, Dark Moon qui sortira sur Crunchyroll, Does It Count qui sortira sur ADN. Le 10 janvier, on a Trigun Stargaze qui sortira sur Crunchyroll, Scum of the Braves qui n'a pas de plateforme pour le moment, Reincarnate as the Dragon qui sortira sur ADN, Misanthrope Teacher Class qui sortira sur Crunchyroll. Maintenant, on passe au 11 janvier avec Ton visage au clair de lune qui sortira sur Crunchyroll, You and I Are a Polar qui sortira sur Crunchyroll, Oedo Fire Slayer qui n'a pas de plateforme pour le moment, The Villainess etc. qui sortira sur Crunchyroll, Kayashan Isn't Scary qui sortira sur Crunchyroll. On peut passer au 12 janvier avec This Time for Torture qui sortira sur Crunchyroll. Le 14 janvier, on a Oshinoko saison 3 qui sortira sur Crunchyroll et ADN. Le 15 janvier, Le Prisme de l'amour sur Netflix. Et pour finir cette liste, le 24 janvier, Medalist saison 2 sur Disney+. Et voilà pour les 59 animés qui sortent en hiver 2026. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton top 5 des animés qui sortent en hiver 2026. Les sorties d'animés en hiver 2026, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et on se retrouve dans 2 semaines vendredi 16h. C'était Mathieu. Ciao ciao.